Scott Addict RC 2020. Bon bah cette fois-ci j'avais pas envie de faire l'intro, j'avais envie qu'il s'introduise lui-même dans la vidéo. C'est le vélo que j'ai eu la chance de pouvoir tester depuis plus d'un mois et demi maintenant. Et vous êtes d'ailleurs nombreux à me dire « Purée Cédric, tu l'aimes bien ce vélo ?» Bah écoutez, on va revenir un peu sur mon expérience et sur ce que je pense de ce Scott Addict RC version 2020. C'est la nouveauté de chez Scott. Il sort en octobre et on l'a déjà entre les jambes. Et oui, ça nous arrive d'être un peu privilégiés. Ce Scott Addict RC, il a des particularités que beaucoup d'autres vélos en 2020 vont avoir. En clair, il a tous les codes et il est totalement dans la mode des vélos 2020, full intégré. Vous ne voyez plus un câble dépassé. Voilà la grosse nouveauté. Et aussi, full frein à disque. Aucune version patin. Vous ne pourrez acheter ce vélo qu'avec des disques. Scott fait le pari de la transition rapide. Hop, il n'y a pas de transition chez Scott. Patin, disque, fini. Voilà. On va continuer sur les nouveautés avant de parler vraiment comportement, etc. C'est que le vélo RC, l'Addict RC, il est disponible en plusieurs coloris. On a ici le RC Pro qui est disponible en 2 coloris. Et pour tous les addicts de Scott, ils le savent, jusqu'à maintenant, Scott proposait un seul coloris par version. Donc ça c'est plutôt cool, ça laisse un peu plus de choix. Et quand on parle coloris et esthétisme, je crois que c'est ce qui est le plus réussi sur ce vélo. Une peinture caméléon pailletée du plus bel effet. Franchement, tous ceux avec qui j'ai pu rouler, moi c'est vrai que je le vois pas trop. Je roule dessus, au-dessus c'est mat, noir mat. Le pailleté je vois pas trop. Mais vous qui avez eu la chance de rouler avec moi, le maître mot c'était « Qu'est-ce qu'il est beau !» Alors Scott a ses propres ingénieurs et sa propre finalement équipe de recherche et développement grâce à sa marque d'équipement Syncros. Et c'est bien des équipements Syncros qui équipent ce vélo. Le cintre, c'est un Syncros. La selle, c'est une Syncros. La tige de selle en carbone, c'est Syncros. Bref, vous l'aurez compris, on est sur un vélo 100% constructeur Scott. Et c'est pas parce que c'est du 100% constructeur Scott que c'est pas réussi, bien au contraire. Mais alors attention, on va rentrer maintenant dans une partie de la vidéo où je vais vous dire les petits bémols avant de parler de ce que j'ai aimé sur ce vélo. Mais ce qui est fort, c'est avec notre essai, on a la chance finalement de faire un retour au technicien. J'ai même mangé avec l'ingénieur qui avait conçu ce cintre potence, donc j'ai vraiment pu discuter avec lui, lui donner un retour et il a pu lui aussi me faire un retour et c'était super intéressant. Comme ce cintre potence qui est vraiment d'ailleurs magnifique, un full carbone qui filtre les vibrations vraiment bien, mais qui a ce petit souci de finition sur le dessus. Il y a même une personne qui m'a dit ça fait quoi Cédric de rouler avec un cintre qui est craqué, t'as pas peur qu'il pète? Mais non, pas du tout, c'était juste un petit problème de finition dans la trame carbone. L'ingénieur m'a assuré que pour la version finale du vélo qui va sortir en octobre, cette finition va être totalement revue et donc il n'y aura plus ces petits problèmes. Pareil, le cache, hop regardez, je vais vous faire la démonstration en direct. Le cache, voilà, ça c'est un petit cache qui se met sur le cintre potence pour cacher la vis du pivot. Et ce petit cache sur mon vélo, il n'est pas parfaitement ajusté aux spacers qui sont en dessous. Et ce petit cache, figurez-vous qu'ils ont déjà rectifié le tir et sur les derniers vélos de pré-série avant le lancement du vélo, c'est déjà rectifié, c'est clean, il n'y a plus 1 mm de plastique qui dépasse. J'ai eu une mésaventure avec le collier de selle. Le collier de selle qui est vraiment un collier de selle bien particulier, ultra light. C'est vraiment d'ailleurs très joli, la finition est très belle. Donc vis invisible, etc. Mais peut-être un poil trop light. Serrage à la clé dynamo, 4,5 Nm max, 4,5, il a cassé. Voilà, ça c'était l'expérience d'avant Scott Décime. Je me suis retrouvé avec un vélo sans pouvoir serrer la selle. Ils ont été ultra réactifs et m'en ont renvoyé un autre, ça c'est un bon point aussi.
Et l'ingénieur m'a aussi assuré que ce problème était connu des vélotests et que ça allait être totalement rectifié et qu'il allait être finalement renforcé ce collier. Finalement, c'est peut-être les seuls petits bémols, des petits détails de finition que j'avais remarqué. Et il m'a assuré que tout allait être réglé. Et ça, franchement, j'étais vraiment impressionné et j'ai beaucoup apprécié cette prise de temps à m'écouter, à faire ces retours et à prendre en considération finalement vos retours dans les commentaires que j'ai pu leur dire et mes retours sur le vélo après avoir parcouru ces milliers de kilomètres. Alors ce Addict RC, c'est le vélo grimpette. Enfin ça, c'est ce qu'ils annoncent. C'est le vélo, enfin depuis toujours, la gamme Addict RC, la gamme Addict en tout cas, c'est le vélo plus polyvalent grimpette de chez Scott. À côté de ça, on a le Scott Foil qui a un cadre plus typé aéro, puncher, rouleur, mais du propre aveu de la marque. Et ce vélo, il le compare forcément au Foil. Il est plus rigide, plus aéro, plus léger. Bref, il est plus tout mieux que le Foil. Donc à se demander finalement à quoi sert encore le Foil, à part d'aimer forcément son esthétique qui est un peu plus quand même racing. Ça, j'avoue que j'aime beaucoup le Foil pour son esthétique. Mais si vous cherchez un vélo à acheter chez Scott en 2020, vous y trompez pas. Si vous voulez un vélo aéro rigide de compétition qui va envoyer, c'est bien le Addict RC vers lequel il faudra se tourner. Enfin moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Alors pour tous ceux qui me suivent sur Normandie Cycling, je vous vois à travers votre écran vous dire Cédric, il n'aurait pas critiqué les freins à disque dans sa dernière vidéo en disant qu'il préférait le patin. Et là, il roule pendant 1 mois et demi avec un vélo à disque et il dit que c'est bien. Bah ouais. Alors attention, j'ai pas changé d'avis sur le disque et le patin. Petite précision, lorsque je disais que je préférais le patin, c'était pour mon utilisation en Normandie. Je suis convaincu qu'en Normandie, des patins, ça reste vraiment très bien. Mais pour l'essai que j'ai pu faire de ce vélo, si vous avez suivi mes aventures sur mon Strava, j'ai beaucoup roulé en montagne. J'ai beaucoup fait de dénivelé, de descente. Et là, forcément, le disque prend tout son intérêt du point de vue sécuritaire, efficacité de freinage. Donc forcément, ici, ça m'a été bien utile et j'ai bien été content d'avoir, durant ce mois et demi, un vélo à disque. Ça aurait été plus compliqué avec un vélo à patin de pouvoir enchaîner ces 13, 14, 15 000 mètres de D+, et tout autant de descente. Scott a donc fait le choix de livrer tous leurs vélos en frein à disque, je l'ai dit tout à l'heure. Mais le point à préciser, c'est qu'ils ont aussi décidé de livrer tous leurs vélos, qu'importe la gamme, qu'importe le modèle, en pneus en 28 mm. Et le 28 mm, j'avais déjà pu le tester un peu, mais là je vous avoue que j'ai quand même fait 1300 km avec. Et je me rends compte qu'avec les 28 mm, il y a des petites réflexes qu'il va falloir adopter, car il y a des détails, des choses qui pouvaient être un détail avant qui deviennent pourtant super importants. Avec ces pneus en 28, c'est la bonne pression de vos pneus. La pression doit être parfaite pour votre poids, sinon le vélo va totalement et radicalement changer de comportement. J'ai pu le vérifier et j'ai pu le constater dès les premiers tours de roue. Si avec du 21, 23, 25 mm de pneus, on peut mettre des pressions quand même assez hautes, 7, 7,5 bar, 7, 7,5, ça passe encore. Ici, si vous mettez 7 barres et demie pour mon poids de 72-73 kg, le vélo devient un bout de bois qui ne filtre aucune vibration et qui devient totalement inconfortable. La pression actuelle, 5 barres et demie, 6 barres grand max, et là vous avez le vrai bon fonctionnement du vélo, le vrai comportement du vélo. Donc c'est pourquoi il est important avant chaque sortie de vérifier cette pression. Si Scott a choisi de mettre du 28 mm sur le vélo, et d'ailleurs j'ai vu que vous faisiez un peu la moue là quand vous regardiez mon vélo et que vous disiez oh là,
ce côté boudin là et que je disais du 28 mm, tout le monde me disait oh ça va pas. Mais pourquoi ça va pas? Sachez que le 28 mm ça va devenir la nouvelle norme sur les vélos de route, surtout sur les vélos de route à disque. En fait, pourquoi les fabricants mettent du 28 mm? C'est pour votre sécurité, votre confort. Et avec les vélos à disque, sachez que un freinage plus important, plus puissant demande une adhérence plus importante aussi. Donc c'est pourquoi on met du 28 mm sur les vélos maintenant lorsqu'il y a des disques. Et franchement, j'ai pu voir sur internet des vidéos, des commentaires disant oh moi le 25, le 28 mm c'est trop dur pour moi, le 23 c'est le top. La seule différence que je vois moi c'est votre forme physique et vos jambes. Si vous avez les jambes et que vous avez la bonne pression surtout dans les pneus, ça roule vraiment très bien. J'ai pas du tout une sensation de perte de rendement, surtout avec ce vélo là, tout en sachant que Scott a construit son vélo autour de cette monte de pneus, donc il est ultra efficace, ultra compétitif en 28 mm. Alors un vélo tout intégré à disque c'est beau, c'est bien, un potence cintre tout en un comme ça, c'est beau, c'est bien. Et moi la question que je me pose c'est quand même la question sur l'avenir. Alors oui, ces vélos, ce sont les vélos d'avenir, mais pour nous qui sommes des apprentis mécanos, en plus d'être des utilisateurs et qui aimons, on le sait, je le sais sur la chaîne Normandie Cycling, vous aimez faire votre mécanique tout seul, et ces vélos tout intégrés, moi je me pose quand même la question de la maintenance qui va s'avérer quand même un poil plus compliqué. Tous les fils sont totalement pas accessibles. Dès qu'on va vouloir changer quelque chose, ça va devenir forcément un peu plus compliqué, réalisable par soi-même. Je me pose même la question, chance à moi, je dois rendre le vélo et je vais pas y répondre à cette question parce que franchement, je crois que même si le routage interne sur les plans découpés de chez Scott a l'air très propre, et d'ailleurs il est très bien fait parce qu'il n'y a pas de bruit de résonance ou de câble qui tape quelque part dans le cadre, mais est-ce facile de le réaliser soi-même? Ça c'est moins sûr. Et autre point qu'il est bon à noter quand même, c'est que est vendu avec le vélo un cintre standard, c'est-à-dire si vous choisissez un taille M, vous allez recevoir un cintre potence avec une longueur de potence, je vais dire une bêtise, de 90, de 100, de 110 suivant la taille de vélo que vous allez acheter. D'où l'importance de bien prendre vos cotes sur votre ancien vélo si vous en avez déjà un et de les reporter sur ce tableau de cotes avant d'acheter ce type de vélo tout intégré, car les réglages que vous pourrez faire avec ce vélo pour le mettre à votre bonne position, elles sont nettement moins importantes qu'avec un vélo classique où vous pouvez changer très facilement la potence, la largeur de cintre, etc. Ici vous pourrez jouer principalement que sur la hauteur de selle et l'avancée et le recul de selle pour trouver votre position. Donc vigilance sur le choix du cadre, la position, la bonne position, elle n'est pas évidente à trouver au début. J'ai eu pas mal de sorties un peu galère au début pour trouver ma bonne position, mais une fois que c'est fait, c'est un pur régal. Dans tout ça, j'en oublierai quand même l'important, enfin le plus important pour vous, c'est toujours la donnée que vous me demandez, alors que c'est pour moi pas le plus important. Alors ok, le prix ça reste important, mais sachez que chez Scott et comme chez toutes les marques, le vélo il est disponible à plusieurs niveaux de gamme suivant l'équipement que vous allez y mettre dessus. La version que j'ai c'est la RC Pro, donc forcément dès qu'il y a le mot Pro, ça coûte un peu plus cher, on est en durace mécanique, frein à disque, ça c'est logique, donc on est quand même sur une fourchette de 7000 € le vélo. Ok, c'est un peu cher, mais sachez que chez Scott on peut vraiment trouver le même vélo, la seule différence c'est qu'on n'aura pas le cintre tout intégré, mais vous pourrez l'acheter pour la modique somme de 500 € quand même. Mais bon, c'est pas si cher que ça si vous voulez vous faire évoluer la version RC classique pour beaucoup moins cher. Il y en a à tous les prix. Je crois que ça commence un peu en dessous des 3000 € si je dis pas de bêtises. En tout cas, je vous laisse aller voir sur le site du constructeur pour avoir toutes les informations de tarifs. Et au niveau du poids, parce que moi je trouve pas ça très important, le poids c'est avant tout un ressenti, une sensation sur la route. Ce vélo il détonne, enfin c'est de la dynamite, il part
En 2 secondes, il monte partout. Au train, comme en pure accélération, il est vraiment très bon. Bah, c'est peut-être aussi grâce à son poids. Il ne fait que 7,2 kg pour un vélo à disque. C'est plutôt pas mal. Et sachez que la version ultime de ce vélo est à 6,8 kg, 6,9 kg je crois. Donc on atteint vraiment des poids très faibles. Maintenant, à disque, voilà. La révolution est en marche. Le disque commence à perdre ses petits défauts qu'il avait par rapport au patin. Donc forcément la transition va se faire de plus en plus rapidement. Mais il y aura toujours des irréductibles gaulois, un peu comme moi, qui adoreront toujours le patin. Moi j'adore le patin. Ce que je retiens de mon expérience avec ce Scott Addict RC 2020, c'est le privilège que j'ai eu de pouvoir l'essayer un peu avant tout le monde. Alors ok, la presse internationale l'a déjà eu entre les mains quelques kilomètres, mais moi c'est plus de 1300 km avec lesquels j'ai pu rouler avec sur tout type de terrain, principalement dans du dénivelé. Et oui, plus de 15 000 mètres de dénivelé que j'ai pris avec ce vélo en 1300 km. Je crois que j'ai jamais pris autant de dénivelé de ma vie qu'avec ce vélo. Donc autant vous dire que ça a été un vrai privilège et un vrai plaisir. D'ailleurs, le mot plaisir, c'est vraiment le mot qui a animé mon expérience avec ce Scott Addict RC. J'avais clairement pas envie de laisser ce vélo dans mon salon ou dans mon garage. À chaque fois que je le voyais, c'était pour sortir avec et rouler. C'était vraiment le vélo avec lequel j'ai aimé le plus rouler ces derniers temps. Déjà de une, parce qu'il est tellement beau, vous avez été tellement nombreux à le voir en vrai et me dire que c'était un vélo magnifique. Ce sont les nouveaux vélos de 2020, ils vont tous être très jolis, tous dans cette lignée full intégrée. Et de deux, parce qu'il a un comportement quand même assez incroyable, confortable et surtout ultra dynamique. Si j'ai beaucoup fait de tourisme avec ce vélo, parce que voilà, c'était les vacances, j'ai été me promener, c'est avant tout un vrai vélo de cyclosportif et de compétition. Il a déjà de toute façon une transmission 52-36 à l'avant qui déjà annonce la couleur, hein. C'est pas pour les petites jambes, c'est pas un petit braquet. Et en plus, c'est un pur vélo de grimpette. C'est vraiment une très très bonne expérience que m'a offert Scott France. Donc merci à eux de m'avoir prêté ce Scott Addict RC. Et si vous aussi vous avez aimé l'essai de ce vélo et ce retour vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo et de vous abonner pour voir toutes les prochaines vidéos, parce que ça ne sera pas la dernière vidéo où vous verrez ce Scott, hein. Il y a l'aventure dans le Cantal, le Semnoz, bref. Et allez voir aussi notre Instagram, il y a tout plein de photos de ce vélo. Nous, on renvoie en boutique, non pas en boutique parce qu'il n'est pas encore sorti sur le marché, je le rappelle, mais ce vélo repart pour vous dire au siège Scott pour faire une série de tests sur les composants. Oui, le test que j'ai réalisé va leur permettre de pouvoir faire des séries de tests sur les différents périphériques pour tester à nouveau leur solidité et ainsi continuer à améliorer le vélo avant la sortie officielle, si ça c'est pas un privilège. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo avec un nouveau vélo et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.